Salut à vous, très content de vous revoir pour le troisième volet fabrication de meubles. Voilà, d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne YouTube, donc ça me fait plaisir. Tant que ça vous fait plaisir que je fasse des vidéos, je continue à en faire, etc. Donc troisième meuble, encore un buffet, bas. Voilà, comme d'habitude, on voit pas très bien, donc je vais vous mettre une photo. Donc, longueur 1m60, hauteur 1m80, profondeur 45 cm. Pas beaucoup d'assemblage de menuiserie. 2 pieds en fer. Par contre, la difficulté, dans chaque porte, on a deux rainures en V, dont une qui va être remplie avec une barre de fer et qui, à la fin, va s'élargir pour faire une poignée. Voilà, voilà le petit projet, pas très dur, 5 sur 10, sauf, on va voir pour les poignées, peut-être qu'on va galérer un petit peu, va falloir souder et tout ça. Donc, voilà, c'est parti, on attaque ça ensemble. Je coupe mes planches et ensuite je vais réaliser tous les panneaux pour le meuble, portes, parois, etc. Alors c'est parti, et on met un petit peu de son. Vous voyez, donc du collage, il y en a à peu près partout, des panneaux, encore des panneaux. Maintenant, on en récupère un qui est sec, on va enlever les petits gratons de colle au grattoir avant de commencer à poncer tout ça. Une fois tous les panneaux poncés, je les mets sur mon chariot de coupe pour tous les recouper à la bonne longueur et d'équerre, bien évidemment. Une fois fait, je laisse la partie bois de côté pour m'occuper de la ferraille. Et oui, j'ai des pieds en fer à assembler, à percer et les poignées aussi. Les fameuses poignées maintenant. Donc elles sont constituées d'un fer carré de 6 mm de côté et d'un petit bout de cornire. Sacré challenge que de fabriquer ces poignées, mais bon, ça vaut le coup. Coucou, donc nous voici sur les portes. J'ai fait une rainure de 6 mm
à l'intérieur de mes portes pour insérer une barre de fer, à la fois pour le côté esthétique de la porte, mais surtout pour rigidifier cette porte qui normalement, voilà, normalement quand on fait un assemblage de bois, on assemble dans ce sens-là, et ensuite on met une pièce dans l'autre sens, qui ne sert pas que à faire joli en fait, mais à rigidifier, pour pas que notre porte, elle se voile. Ok, donc cette pièce de bois, elle est utile à tenir le bois. Donc, j'ai acheté de la ferraille, 6 mm d'épais quand même, je veux quand même quelque chose de très rigide, qui va apporter du design à l'intérieur de la porte, et qui va faire office de cette pièce en bois, pour rigidifier notre porte. Voilà, et l'empêcher de faire la cuvette ou le rond. Vous connaissez un petit peu la musique maintenant. On va utiliser de la lamelleuse. Lamelle, collée, pressée. Sauf que cette fois, le style du meuble veut qu'il n'y ait pas de traverse en bout de plateau. C'est dans un souci esthétique. Donc, pour éviter que le bois ne travaille, comme ça ou comme ça, on va quand même mettre une traverse perpendiculaire à l'intérieur du meuble, qui ne se verra pas. D'habitude, on utilise cette lamelleuse en position horizontale. Cette fois-là, on garde les mêmes positions de réglage et on la bascule en position perpendiculaire au bois et on perce pour les assemblages de côté. Grâce à cette machine et au lamello, on a un emboîtement et un affleurement qui est vraiment tout à fait correct. Attention, grand moment, assemblage du meuble, je peux vous dire que je ne fais pas le malin. Effectivement, ouais, quand on est tout seul pour assembler ce genre de grand meuble, c'est pas évident.
Ah, c'est toujours un moment un peu chaud quand même, on sait jamais si tout ce qu'on a fait est parfait. La moindre erreur aurait pu tout niquer quoi. Donc voilà, c'est bon, tout est emboîté, collé, serre-jointé. Maintenant, on va venir mettre toutes nos vis dans les emplacements Craig. Voilà, pour renforcer encore un petit peu. On pourrait se dire que la colle aurait suffi, hein, mais bon, vaut mieux plus que pas assez quoi. Donc j'ai présenté les portes qui bien sûr ne s'ajustaient pas trop parfaitement, hein. Il a fallu que je les reprenne toutes un petit peu. Voilà, donc là c'est repris, ça devrait aller. Là, je pense que maintenant il y a encore un joli travail de ponçage. Et puis voilà, on va pouvoir passer à insérer les poignées et puis à la finition de ce meuble. Application du vernis de finition au rouleau. 3 couches seront nécessaires pour une finition parfaite. Il faut égrainer entre chaque couche avec un grain assez fin, passer un petit coup de soufflette pour bien nettoyer. Et puis j'utilise aussi un petit torchon doux, légèrement humide pour nettoyer la poussière avant de repasser une couche. Bien sûr, il faut penser à bien aérer l'environnement. Si on peut ouvrir, c'est mieux. On porte un masque de protection pour se protéger des poussières de vernis qui sont pas top bonnes pour la santé. Enfin, je colle les poignées avec la colle bicomposant. Alors, cette colle, elle pue vraiment, hein. Il faut bien se protéger avec un masque, des lunettes de protection et des gants que je n'ai pas à l'écran, bien sûr. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le meuble est terminé. Donc c'est un meuble qui respecte précisément un cahier des charges. Il fallait qu'il ressemble à ça, avec les poignées, les inserts, les rainures. Donc on a des portes qui sont très lourdes, du fait de la ferraille qui est rajoutée à l'extérieur et à l'intérieur. 22 mm, c'est la raison pour laquelle j'ai mis 3 charnières par porte, pour plus de sécurité. Je pense qu'elle pèse plus d'une dizaine de kilos. Au niveau de la finition, donc cette fois c'est un vernis 3 couches, chaîne cirée claire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, laissez-les tout en bas de la page, j'essaierai d'y répondre.
Et puis si jamais donc, vous voulez me soutenir ou soutenir la chaîne, eh bien abonnez-vous. Et puis vous pouvez toujours lâcher un petit pouce en l'air aussi, ça fait plaisir. Voilà, donc portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Ciao, bye!